Salut à tous et à toutes, c'est Arnaud et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Parkage TCG pour parler encore une fois jeu de cartes, mais pas d'un jeu de cartes en particulier, pas de Yu-Gi-Oh, pas de Digimon, pas de Vanguard, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, on va parler des accessoires. Comme lorsque vous êtes dans un tournoi ou lorsque vous jouez dans votre magasin local, bon plus trop en ce moment à cause du Covid bien sûr, mais il est important de bien protéger ses cartes, de bien protéger son matériel et d'avoir quelque chose qui vous permette de jouer confortablement. Et c'est aujourd'hui ce que je vous propose de découvrir ensemble, c'est-à-dire les accessoires que moi je préfère, ceux que je recommande et ceux qui sont bien entendu à votre disposition sur le site sur parkage.com. Mais également en fonction de votre budget, les accessoires qui pourraient vous convenir. Et donc je vous propose qu'on regarde ça tous ensemble. Et voici notre première sélection d'accessoires et je vais y aller par étapes, par catégorie de produits. Et on va tout de suite commencer par le playmat, parce que c'est toujours important de protéger ses cartes quand on va en tournoi ou quand on joue quelque part, d'avoir un tapis de jeu, donc un playmat en anglais. Donc chez Parkage, on a différents types de tapis de jeu. Les plus simples, les plus basiques, c'est les Ultra Pro, qui sont souvent illustrés avec aux couleurs de la franchise que vous aimez. Donc ici, on a une Vivienne, parce que Vivienne, c'est la meilleure Planeswalker. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, bien, tapis. Et on a ici un Vanguard qui n'est malheureusement plus à la vente, mais on a pas mal de tapis Vanguard disponibles parce qu'ils en filent un peu partout quand vous achetez des cartons, etc. Vous avez beaucoup de tapis Vanguard illustrés. Donc celui-là n'est plus disponible à la vente, mais peut-être qu'il y aura un tapis Vanguard illustré qui saura vous séduire. Ils sont en général assez abordables, donc en termes de budget, c'est relativement raisonnable. Le seul problème avec ces tapis de jeu là, c'est qu'ils sont très très bien, ils durent assez longtemps. Par contre, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo là, mais au niveau des bords, ça s'effrite un petit peu. C'est pour ça que vous avez des sociétés qui fabriquent des accessoires qui ont pensé à tout. Et vous avez notamment Dragon Shield qui font des playmats superbes. Là, vous voyez la nuit étoilée de Van Gogh. Je trouve que c'est la nuit étalée, hein. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Avec le dragon, caractéristique de Dragon Shield. Et si vous regardez bien, sur les bords de votre playmat, là, vous avez des bords renforcés pour éviter que les bords de votre playmat s'effritent un petit peu avec le temps. Donc c'est assez sympa. Si jamais il n'y a aucune illustration d'aucun jeu qui vous séduit, vous avez toujours Dragon Shield qui fait de super trucs. Et pour protéger votre tapis, on a le Matpod de chez Ultimate Guard que personnellement je recommande, qui est assez cool. Ici, là, on est en vert avec Vivienne, mais vous avez aussi Ultra Pro qui fait la même chose en un peu moins qualitatif. Là, on est quand même sur du produit premium assez haut de gamme. C'est le tube de l'été. Elle est bonne, on la garde. Voilà, maintenant qu'on a fini avec les tapis, on va passer à tout ce qui est deck box et basiquement tout ce qui est boîte dans lesquelles on peut ranger nos cartes. Donc alors chez Ultimate Guard, vous avez pas mal de produits qui font l'affaire. Moi personnellement, j'ai choisi la Smart Hive, tout simplement parce que avant j'avais une Archive, je crois que ça s'appelle, ou une Super Hive. Donc elle est beaucoup plus grande et elle est assez large. Donc c'est une boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos deck box et éventuellement un ou plusieurs tapis. Mais le problème c'est que la Super Hive, faites très attention quand vous l'achetez parce que la Super Hive, elle ne rentre pas dans tous les sacs à dos. Alors que la Smart Hive, plus petite, plus compacte, plus mignonne, elle rentre dans pas mal de sacs à dos. La preuve en image, ça c'est mon sac. Hop, emballé, c'est pesé. La Smart Hive donc, on l'ouvre, tac, elle se présente comme ceci. Je vais la mettre dans votre sens, c'est plus simple. Donc la Smart Hive, ce qui est assez cool, c'est que elle se détache, donc vous avez un support qui peut faire office de tapis de jeu. C'est pas très confortable, mais bon, c'est toujours assez cool. Si vous jouez sur une table qui est un peu sale, etc., vous en servez comme tapis de jeu, c'est assez sympa. Et donc la Smart Hive, vous voyez qu'on peut ranger pas mal de deck box dedans. Vous avez pas mal de compartiments aussi. Vous avez un compartiment pour mettre votre LivePad, on en parlera plus tard, et un compartiment pour vos gros dés, un compartiment pour vos petits dés. Mais maintenant, il est temps de parler de toutes ces grosses boîtes là, les deck box, puisque dans le monde de la deck box, on a plusieurs formats, plusieurs tailles et plusieurs produits pour différentes gammes de prix. Alors, dans le monde de la deck box, comme je vous ai dit, on va aller du plus basique au plus élaboré, du produit d'entrée de gamme vers le produit qui est le plus haut de gamme. Donc déjà, dans le monde de la deck box, vous avez tout ce qui est deckbox illustré aux couleurs de la franchise, aux couleurs de votre jeu. Là ici vous avez la deckbox des Dark Magician de Yu-Gi-Oh qu'on vend sur le site. C'est une deckbox plastique très simple mais
qui est voilà, illustrée, qui fait bien le taf en règle générale. Elle a tendance peut-être un peu à s'effacer avec le temps, donc c'est un produit de collectionneur, c'est pas vraiment un produit qui est très résistant ni très pratique. C'est comme je dis un produit d'entrée de gamme. Dans la même idée, vous avez tout ce qui est produit ultra pro, deckbox très simple. Donc vous voyez, pas de fioritures, c'est juste une deckbox unicolore dans lequel vous pouvez noter le nom de votre deck. C'est du plastique, c'est pas très résistant. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de scratch qui maintient l'ouverture, donc c'est du produit d'entrée de gamme. Ça se détériore petit à petit au fur et à mesure du temps et votre clapet au bout d'un moment, il va avoir tendance à plus trop se refermer. Là, on va rentrer dans ce que je considère comme les meilleurs deckbox. Et force est de constater que dans tout ce qui est deckbox ou boîte de rangement, les leaders, pour moi en termes de qualité sur le marché, c'est Dragon Shield et surtout Ultimate Guard. C'est deux marques que je vous recommande grandement. Là, on a une offre assez budget avec la Dragon Shell de Dragon Shield. Hop. Je ne sais pas s'il y a des tailles sur ce modèle, mais celle-ci, vous voyez que vous pouvez mettre pas mal de cartes et elle s'ouvre, enfin l'ouverture, elle est plus complexe que comparée à la Ultra Pro et donc elle est moins sensible à l'usure au niveau du temps. Vous pouvez aussi la maintenir ouverte comme ça. Voilà, c'est assez gadget, mais bon, on est sur la deckbox plastique, très peu résistante, mais qui fait quand même le taf. Et là, on est sur une double shell. Donc vous avez la simple shell et vous avez la double shell. Donc ça, c'est des deckbox vraiment d'entrée de gamme, mais de bonne qualité. Et ensuite, vous avez mes deux petites préférées, donc que moi j'utilise beaucoup. Là, vous voyez que là, il y en a une et là, il y en a une autre. C'est tout ce qui est deckbox de chez Ultimate Guard. Donc là, on est sur du assez rigide. C'est une deckbox Boulder, ça s'appelle. Donc vous avez la Boulder 80+, et vous avez la Boulder 100+, qui est beaucoup plus large. Ce qui est pas mal avec ces box là, c'est comme je l'ai dit, elles sont assez rigides, elles ont une texture mate qui est assez sympa. Et surtout, donc vous la mettez dans le sac, vous voyez que vous risquez pas d'abîmer votre deck, vos cartes vont pas se tordre. Elle est assez hermétique. Le seul défaut, je trouve, de cette deckbox, c'est que il faut un peu forcer pour l'ouvrir. L'ouverture peut peut-être s'abîmer au cours du temps, mais pour l'instant, elles ont 1 an les miennes et elles sont toujours en très bon état. Je pense que mon deck pourrait tomber du haut de la fenêtre, il serait pas du tout abîmé. Donc la Boulder, c'est vraiment, je trouve, le bon compromis, milieu de gamme, assez sympa. Vous pouvez y mettre un deck Yugi avec votre extra, ou vous pouvez y mettre un deck Commander si vous prenez la 100+. Donc ça correspond, ils ont des formats pour à peu près tous les jeux, ce qui est assez sympa. Et là on rentre dans le très haut de gamme. Encore une fois, si vous aimez vos decks, si vous voulez un peu vous la péter, vous avez donc la Sidewinder de chez Ultimate Guard. Donc ici on a l'édition 2020, donc une édition limitée je crois, noir et rouge, très sympa. Mais voilà, Sidewinder c'est une deckbox premium, donc c'est des deckbox les plus chères fatalement. Mais elles protègent assez bien vos decks, elles sont assez sympas, elles ont une finition qui ressemble à du cuir, mais qui n'est pas du cuir forcément. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous voyez, une fermeture avec un petit aimant, donc ça maintient la deckbox fermée. La preuve en image. Et la deckbox est elle-même assez rigide, une finition assez belle. Donc on est vraiment sur un produit d'assez haute qualité, beaucoup plus cher que les autres deckbox en la matière. Et l'équivalent chez Dragon Shield, c'est aussi un produit que je vous recommande, c'est la Dragon... je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la Dragon Shell comme ça, mais il y a aussi un autre produit, on vous l'incrustera à l'écran, qui est assez sympa, qui est un peu plus grosse que celle-là, dans lequel vous pouvez aussi ranger vos dés. Donc là, c'est des deckbox assez simples, mais vous avez tout type de produits qui vous permettent de ranger vos decks, plus d'autres accessoires comme des dés, comme d'autres choses dedans. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site dans la partie deckbox pour choisir celle qui vous aura tapé dans l'œil tout simplement. C'est dans la boîte. Maintenant qu'on a parlé des boîtes, on va parler d'un autre accessoire indispensable si vous n'avez pas de protège-carte ou de sleeve, comme on appelle ça, comme on dit ça couramment en anglais. Si vous ne jouez pas avec des sleeves ou des protège-cartes, vous êtes de mauvais êtres humains. Il faut protéger vos cartes et pour ça, dans notre catalogue, on a plusieurs modèles de sleeves. Donc je vais vous montrer ceux que moi j'utilise personnellement. Alors comme je joue à Vanguard, Vanguard est un jeu qui s'y prête plutôt pas mal. À Vanguard, en fait, je joue avec des sleeves qui sont illustrés. Donc vous pouvez les retrouver aussi dans notre catalogue. Pour tous les jeux, on a des sleeves illustrés. Ultra Pro fait ça pour Magic. Bushiroad fait ça pour Vanguard. Konami fait ça pour Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Donc si vous jouez avec des sleeves illustrés, pour les protéger, vous pouvez aussi avoir 2 couches, donc les sursleeves. Et pour les sursleeves, je vous conseille les Ultra Pro Clear Matte ou Clear Matte non glaire. C'est à peu près pareil, juste la texture de l'avant change. Mais basiquement, c'est une sleeve transparente. Et comme ça,
peu importe ce qui arrive à votre carte, vous pouvez renverser un verre d'eau dessus, l'humidité n'atteint jamais la carte en fait. Donc elle est d'autant plus protégée et votre sleeve, qui est un peu sympa quand même, elle est protégée aussi par une deuxième couche de Double sleeve, c'est le bien. Donc ça, c'est pour les jeux en format mini, parce que vous le savez, il y a deux types de jeux. Yu-Gi-Oh! Vanguard sont en format mini, donc avec des sleeves ou en format japonais, avec des sleeves un peu plus petites. Et vous avez Magic, Digimon, Weiss Schwarz, qui sont en format standard. Et donc là, je vais vous montrer avec mon deck Batman Ninja de Weiss Schwarz. Donc vous voyez que par rapport à une sleeve, enfin par rapport à une carte mini, je sais pas si vous voyez bien, mais la carte est beaucoup plus grande. Et donc du coup, vous avez aussi la possibilité d'acheter soit des protège-cartes standards. Donc là, je vous conseille Dragon Shield qui font des protège-cartes en taille standard qui sont d'assez bonne qualité. Dragon Shield sont les leaders sur le marché de la sleeve, je pense. Tous les joueurs, ou quasiment tous, vous diront que pour protéger vos decks, il vous faut plutôt du Dragon Shield. Et si jamais vous voulez sur-sleever, donc mettre une deuxième couche sur vos sleeves illustrés, comme là par exemple mes Batman. Oui, Marion, notre chaîne de société. Lui ne double sleeve pas. Dommage. Bah, je vous conseille les sleeves de chez KMC. Donc, ils s'appellent les KMC Character Sleeve. Ça, c'est vraiment les sleeves, je trouve, les plus agréables pour double sleever vos decks en format standard. Si jamais vous voulez sleever vos decks avec des sleeves unicolor, ce qui peut arriver dans beaucoup de jeux comme Magic ou comme Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est très particulier parce que, en général, j'ai beaucoup envie de sleever mes decks avec des sleeves unicolor. Tout simplement parce que je mélange mes staples entre les différents decks. On sait que les staples, c'est assez cher. Et donc, si jamais vous voulez, ou intégrer, comme vous avez un sideboard, vous voulez intégrer votre sideboard dans le deck très rapidement sans avoir besoin de double sleever entre chaque ronde, etc. Bah, les sleeves unicolor, c'est très très pratique. Et pour ça, je vous conseille 3 types de produits. Donc alors, le premier c'est Dragon Shield, pour moi c'est ceux qui font les meilleurs sleeves. Donc Dragon Shield, on a 2 modèles. Donc vous avez différents types de couleurs forcément, différents types de textures. Moi, je préconise les mats parce que je trouve que l'arrière un peu granulé des sleeves mat est extrêmement agréable au toucher. Il y en a qui préfèrent le dos lisse sur leur sleeve. On a aussi ce type de modèle, mais moi personnellement je préfère le mat. C'est très agréable au mélange et très confortable. Et donc pour ça, on a 2 types de produits. On a les Dragon Shield qui sont par 100. Donc ça, c'est pour le format standard. Donc vous avez 100 sleeves dans une boîte avec des illustrations, de la couleur. Et donc les Dragon Shield mat, pour moi, c'est les meilleurs sleeves si vous voulez jouer en standard. Vous pouvez les acheter par 100. Donc ce qui vous donne un deck Commander ou ce qui vous donne des sleeves pour votre deck principal et quelques rechanges. Donc c'est toujours un bon deal. Ensuite, si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Ou tous les jeux qui utilisent le format japonais, là vous avez des sleeves Dragon Shield qui sont les mêmes, sauf qu'elles sont plus petites en format japonais et elles sont elles livrées par 60. Donc quand vous jouez à Yu-Gi, c'est votre main deck plus votre extra deck ou votre main deck plus votre side deck. Donc c'est assez sympa. Et enfin, si jamais voilà, Dragon Shield vous botte pas trop, on a des sleeves premium qui sont d'assez bonne qualité. Moi j'aime beaucoup aussi, c'est les sleeves Katana, donc ils sont livrés par 100, unicolor, assez sympa au toucher. Par contre, on est dans une gamme de prix supérieure à Dragon Shield pour un confort qui, selon moi, est équivalent. Donc si jamais vous devez vous guider vers l'une de ces 2 références, je vous conseillerais plutôt Dragon Shield, mais ça c'est un peu le feeling perso. Et enfin, chez Dragon Shield, vous avez aussi des sleeves illustrés qui sont assez sympas. Par exemple ici, moi j'ai les sleeves illustrés de la Justice League. Release de Snyder Cut. Et vous voyez que voilà, c'est des sleeves qui sont assez sympas, toucher assez cool, finition premium. Donc vraiment des sleeves qui sont de très bonne qualité. Dragon Shield, je vous recommande. Mais si vous n'aimez pas Justice League, on a aussi Cowboy Bebop, on a Buffy, on a plein de licences. Et vous avez aussi bien sûr les sleeves maison avec les artworks de chez Dragon Shield. Enfin, pour finir sur la boîte, on a d'autres accessoires bien sûr qu'on commercialise et qui ne sont pas essentiels je dirais, mais qui sont des bonus appréciables. Dans votre Smart Eye, vous avez bien sûr l'espace pour ranger votre LivePad. Beaucoup de joueurs Magic utilisent le LivePad. C'est un outil assez sympa. Moi, j'utilise aussi pour Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement quelque chose dans lequel vous pouvez écrire vos points de vie. Donc là, j'écris à l'envers, hein, vous me pardonnez. Mais vous écrivez des choses. Vous écrivez par exemple vos points de vie à Yu-Gi, vos points de vie à Magic, etc. Et après, une fois que vous avez fini votre partie, hop, vous effacez. Donc c'est un gadget qui coûte pas très cher, mais qui est sympa quand vous jouez à Yu-Gi, que vous avez un peu la flemme ou pas assez de batterie pour allumer Neuron. Avoir une petite LivePad, c'est toujours sympa. Ça se range très facilement, ça se glisse dans une poche. Donc c'est toujours assez cool. Et enfin,
dans la Smart Hive, vous avez l'espace pour vos dés, donc un compartiment un peu plus petit pour des petits dés qui vont vous servir à compter des bonus d'attaque. Par exemple, à Magic, donner des +1/+1, des -1/-1. À Vanguard, compter les gains de puissance, etc. Vous avez aussi le compartiment avec les gros dés. Pour les dés, je vous conseille, pour les petits dés en tout cas, la marque Chessex, qui est assez sympa. On a beaucoup de références sur Chessex, de toutes les couleurs, de toutes les textures, de toutes les finitions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un peu, de regarder un peu sur le site, laquelle vous ferait plaisir, et en général on l'a assez facilement au catalogue. Donc ça c'était pour la Smart Hive, pour tous les accessoires. Et voilà, ainsi se clôt cette vidéo sur les accessoires. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et fait découvrir, pourquoi pas, de nouveaux produits, de nouveaux accessoires qui sauront vous aider lors de vos prochains tournois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Parkage, que ce soit la chaîne jeux de cartes, mais aussi à découvrir notre chaîne jeux de société. On a mis le lien dans la description. Et voilà, le professionnel. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, peut-être sur Digimon, peut-être sur Yu-Gi-Oh! Ou peut-être sur Cardfight Vanguard. Merci à tous, salut! Il est beau. Il est beau. Faut bien le protéger. Protégez votre waifu.